Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Apple vient de proposer l'iPhone 13 Pro, alors même si vous avez dû recevoir énormément d'informations, voire des vidéos, des articles, etc. sur ce smartphone et que vous êtes potentiellement saoulé par rapport à toutes ces informations, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo. Je viens de recevoir l'iPhone 13 Pro dans sa version bleu alpin et sincèrement il est plutôt joli. Je vais donc vous proposer un déballage assez rapide et on va surtout s'attarder sur les différences entre un iPhone 13 Pro et un iPhone 12 Pro pour voir s'il est vraiment utile ou non de basculer et de changer de génération. Je posterai bien évidemment les photos et vidéos faites avec l'iPhone 13 Pro sur mon compte Twitter et Instagram. Je ferai de même avec les photos réalisées avec un iPhone 12 Pro pour vraiment vous montrer les différences entre les deux smartphones et vraiment essayer de justifier s'il y a ou non un intérêt à changer de version. Et bien évidemment, comme d'habitude, posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, sur Twitter, sur Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'apporte pas mal de soutien. Et maintenant, je vous propose de découvrir l'iPhone 13 Pro en version bleu alpin. Au niveau du coffret, peu d'évolution, on voit bien sûr directement le visuel du smartphone, on se rend compte assez rapidement que les lentilles sont plus grosses que sur l'ancienne génération et ça n'est pas pour nous déplaire. Généralement, quand les lentilles sont plus grandes, ça apporte plus de lumière au capteur et ça évite au smartphone de monter en ISO, ce qui est plutôt sympa et ce qui propose des photos généralement en basse luminosité plus agréable avec moins de bruit numérique. Ce sera donc à tester très prochainement. Et sinon pour le reste, ça reste vraiment un coffret qui est 100% similaire à celui de l'année dernière. Bien sûr, la pomme et le logo iPhone prennent la couleur du smartphone. Pour ce cas-là, ce sera le bleu alpin qui pour le coup est plutôt joli. À l'ouverture du coffret, on tombe directement sur l'iPhone 13 Pro, c'est vraiment une configuration encore une fois similaire à celle de l'ancienne génération. Comme je l'ai dit juste avant, on remarque directement que les lentilles sont assez imposantes, forcément elles vont capter un petit peu plus de lumière que l'iPhone 12 Pro, mais ça on va y revenir juste après. Sinon pour le reste, rien à redire, le packaging est 100% similaire à celui de l'année dernière. Sous le coffret, on retrouvera simplement du coup une petite pochette qui renferme quelques informations techniques et également le célèbre autocollant Apple. Et enfin, pour terminer avec les accessoires fournis avec cet iPhone 13 Pro, on retrouve également un câble de chargement USB Type-C vers Lightning. Du coup, il n'y a toujours pas de connectique USB Type-C sur cette génération d'iPhone, peut-être l'année prochaine. Voilà pour les accessoires qui sont fournis avec l'iPhone, effectivement c'est plutôt maigre, mais rassurez-vous, comme je l'ai dit juste avant, vous retrouverez bien évidemment des écouteurs filaires qui sont obligatoires en France, dans cette jolie boîte en carton spécialement faite pour notre pays. Au niveau du dos du smartphone, on retrouve cette belle coque qui offre un traitement assez particulier sur le verre. Cette version bleu alpin, franchement, est vraiment très jolie. Alors après, il y a toujours un effet waouh sur les nouveaux coloris qui sont proposés par Apple. On a tendance à se lasser avec le temps. C'était un petit peu le cas sur l'iPhone 11 Pro avec la version vert nuit. Quoi qu'il en soit, ce bleu alpin est plutôt frais, plutôt sympa et plutôt contemporain. Moi, je trouve que ça lui va très bien. Pour le reste, le dos n'évolue pas. La pomme est toujours placée au centre avec un traitement polymiroir. Bref, c'est vraiment du très bon travail au niveau de l'assemblage. Forcément, c'est un smartphone qui a un positionnement ultra haut de gamme et on n'en attend pas moins d'un smartphone proposé à ce prix-là. La principale nouveauté par rapport à l'ancienne génération, c'est bien sûr la taille du module photo. Celui-ci est proche de celui de l'iPhone 12 Pro Max, avec des lentilles plus grandes, avec des capteurs photo également plus grands, plus à même de capter de la lumière, du coup moins sensible au bruit numérique et moins sensible à la montée en ISO. D'ailleurs, Apple propose enfin le mode nuit sur les 3 focales, ce qui est plutôt sympa et ce qui va apporter surtout une polyvalence en termes de rendu photo. Au niveau du capteur principal de cet iPhone 13 Pro, on reste toujours sur une définition à 12 mégapixels, c'est une optique de 26 mm, optique à ouverture f1.5, donc plutôt lumineuse, un petit peu plus lumineuse que l'iPhone 12 Pro qui lui culminait avec une optique à ouverture f1.6. Et la principale différence au niveau de ce capteur également par rapport à l'ancienne génération, c'est que les photosites seront un petit peu plus grands. Nous avions en effet des photosites de 1,4 microns sur l'iPhone 12 Pro et là on passe à des photosites de 1,7 microns. Donc encore une fois, ça va toujours dans cette volonté de capter plus de lumière, d'offrir des photos plus lumineuses notamment de nuit, d'éviter ainsi au smartphone de monter en ISO et de générer du bruit numérique sur ses photos. Bref, c'est vraiment très prometteur. L'autre particularité toujours sur cette focale grand angle et au niveau de ce capteur de 12 mégapixels, c'est bien sûr la stabilisation, celle-ci évolue. Sur l'iPhone 12 Pro, il y avait en effet une ancienne génération de stabilisation où c'était simplement l'optique qui était stabilisée. Aujourd'hui, sur l'iPhone 13 Pro, c'est une stabilisation plus intéressante directement par déplacement du capteur, comme celle qui était proposée initialement sur l'iPhone 12 Pro Max, et ça c'est vraiment très intéressant. Ça va vraiment permettre de faire des photos et vidéos d'excellente qualité. Le second capteur de 12 mégapixels dédié au téléobjectif n'évolue pas en tant que tel, on reste toujours sur une définition de 12 mégapixels. Par contre, la focale évolue, on passe d'une focale de 52 mm, donc un zoom optique x2, à une focale de 77 mm sur l'iPhone 13 Pro.
ce qui nous donne environ un zoom optique x3, très intéressant bien sûr pour faire des photos de portraits réalistes, conserver surtout les géométries d'un visage, d'un monument ou d'une voiture. Par contre, l'ancienne génération avec une optique à 52 mm avait une ouverture à f2.0, là on passe à une ouverture un petit peu moins importante avec une optique ouvrant à f2.8, ça c'est directement lié à la longueur focale et ça n'impacte en rien la qualité des photos. Et enfin, le troisième capteur de l'iPhone 13 Pro quant à lui évolue également, on reste toujours malgré tout sur une définition de 12 mégapixels. L'optique reste également à une longueur focale de 13 mm. Par contre, l'ouverture passe de f2.4 sur l'iPhone 12 Pro à f1.8 sur l'iPhone 13 Pro. Et l'optique ultra grand angle apporte surtout la possibilité enfin de réaliser des photos en mode macro. Et c'était vraiment l'un des plus gros retards pris par Apple par rapport à la concurrence. Et sincèrement, j'ai fait des photos directement que j'ai mis sur mes réseaux entre un iPhone 12 Pro et un iPhone 13 Pro en prenant une montre simplement sur une table, eh bien il n'y a pas photo, c'est vraiment incroyable et surtout que la qualité est au rendez-vous, c'est l'un des meilleurs capteurs macro que j'ai pu tester sur un smartphone. Au niveau de la vidéo, vous pouvez toujours filmer en 4K 24, 25, 30 et 60 images par seconde comme l'iPhone 12 Pro. Par contre, vous avez la nouvelle technologie de captation vidéo ProRes 4K 30 images par seconde qui est un petit peu l'équivalent du RAW en photographie. Ça vous permet du coup de sortir un fichier qui sera vraiment brut de capteur que vous pourrez retravailler directement sur des logiciels dédiés, donc ça c'est vraiment très intéressant si vous faites de la vidéo en montage professionnel. Et vous avez bien sûr ce mode cinématique en Full HD 1080p également disponible pour faire du post-traitement, ce qui vous permettra bien sûr de changer la mise au point lors du montage vidéo. C'est très intéressant et la démonstration lors de la keynote était plutôt sympa. Au niveau des tranches du smartphone, aucune évolution, c'est toujours les mêmes matériaux qui sont utilisés, la finition est bien sûr toujours la même, c'est de l'excellent travail, l'assemblage est absolument parfait. Le smartphone a cependant pris un peu de poids, on passe de 187 grammes à 203 grammes pour l'iPhone 13 Pro. Celui-ci est d'ailleurs un petit peu plus épais, en effet l'iPhone 12 Pro avait une épaisseur de 7,4 mm et là on est sur une épaisseur de 7,65 mm, donc il y a malgré tout un embonpoint qui est bien présent. Sur la tranche opposée, aucune évolution, on retrouve bien sûr le sélecteur de profil volume, on retrouve également les boutons de contrôle volume plus et moins, le tiroir nano SIM, et enfin sur la tranche inférieure on retrouve toujours la grille pour le haut-parleur et également la connectivité Lightning. Nous arrivons sur la face avant de l'iPhone 13 Pro et même si l'évolution peut sembler mineure, elle est malgré tout présente et agréable au quotidien. Pour la face avant de l'iPhone 13 Pro, je vais commencer par parler du capteur photo frontal, on est toujours sur un capteur de 12 mégapixels, optique à ouverture f2.2. Celui-ci permet toujours de filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec une excellente qualité. Et il embarque également le nouveau mode cinématique, bref, l'évolution est douce mais plutôt sympa. Concernant l'affichage, on retrouve toujours le même écran de 6,1 pouces, technologie Super Retina XDR, technologie OLED, 460 pixels par pouce, donc on est vraiment sur des specs 100% similaires à l'ancienne génération. Par contre, l'évolution est assez importante au niveau du taux de rafraîchissement. On passe d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur l'iPhone 12 Pro à la nouvelle technologie ProMotion 120 Hz, et en fait ça va permettre à l'iPhone 13 Pro d'adapter un petit peu le taux de rafraîchissement en fonction de l'utilisation du smartphone. Et pour m'être servi de cet iPhone 13 Pro, sincèrement, du 120 Hz c'est plutôt cool, on a vraiment l'impression que le smartphone est plus véloce, plus réactif, et ça fait vraiment plaisir. L'autre nouveauté au niveau de l'iPhone 13 Pro, et vous allez le remarquer juste après, c'est bien sûr cette encoche qui est réduite de 20% par rapport à l'ancienne génération. Alors même si ça ne semble encore une fois pas grand chose, ça permet quand même d'occuper plus l'espace, d'avoir plus d'informations affichées, même si pour l'instant il y a pas mal d'applications qui ne sont pas encore pleinement compatibles, notamment Instagram, où les icônes se chevauchent un petit peu, bref c'est pour l'instant pas très propre. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt agréable au quotidien. Et enfin, le dernier point important sur ce nouvel écran proposé sur l'iPhone 13 Pro, c'est sa luminosité qui augmente par rapport à l'ancienne génération. Celle-ci passe en effet de 800 nits à 1000 nits, ce qui est plutôt sympa. L'écran est vraiment super agréable au quotidien. Une fois que vous avez démarré votre iPhone 13 Pro, on se retrouve directement sur une configuration classique d'un iPhone d'aujourd'hui. Il tourne nativement bien sûr sur iOS en version 15. Bien sûr l'encoche est beaucoup plus compacte que l'ancienne version, comme je l'ai dit juste avant, elle a perdu 20% de sa taille, donc c'est plutôt sympa, ça fait un écran qui est quand même un petit peu plus dégagé, même si certaines applications ne sont pas encore parfaitement optimisées, c'est le cas par exemple pour Instagram. Typiquement on voit directement que le logo Instagram et l'heure se chevauchent, et au niveau de la boîte de réception, celle-ci se chevauche également avec le logo de la batterie. Pour les autres évolutions, ce smartphone tourne bien sûr nativement avec iOS en version 15, la nouvelle puce Bionic A15 est directement intégrée dans ce smartphone, l'ancienne génération, donc l'iPhone 12 Pro, tournait avec la puce Bionic A14, forcément un petit peu moins performante. Le GPU quant à lui est plus véloce, on passe sur un GPU à 5 cœurs contre 4 cœurs sur l'ancienne génération. Et enfin la capacité de stockage maximum évolue également, elle était de 512 Go sur l'iPhone 12 Pro et passe à 1 Tera sur l'iPhone 13 Pro,
ce qui est vraiment largement suffisant. Et enfin, le dernier point intéressant de cet iPhone 13 Pro par rapport à l'ancienne génération, c'est bien sûr que celui-ci offre plus d'autonomie, tout du moins sur le papier, je n'ai pas encore pu la tester. L'iPhone 12 Pro offrait une autonomie de 17 heures en lecture vidéo, là on passe à 22 heures sur l'iPhone 13 Pro, et l'iPhone 12 Pro offrait 65 heures en lecture audio, ici on passe à 75 heures. Et Apple nous promet environ 1 heure voire 2 heures d'utilisation supplémentaire par rapport à l'ancienne génération sur une journée classique. J'ai vraiment hâte de tester ça et je vous ferai bien sûr un retour sur mes réseaux sociaux, donc restez attentifs. Et pour être tout à fait franc, la nouveauté qui me hype le plus, c'est vraiment la possibilité de faire du macro avec cet iPhone 13 Pro. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez certainement remarqué que j'ai déjà posté cette photo, donc là on est vraiment sur une photo réalisée avec mon iPhone 12 Pro juste à l'instant. Et ça, c'est la même photo réalisée avec l'iPhone 13 Pro. Apple a vraiment rattrapé un gros gap par rapport à la concurrence, et sincèrement, la qualité des photos macro est vraiment excellente. Et c'est vraiment très prometteur pour les futures créations, d'autant plus que ce mode macro est également accessible en vidéo, j'ai vraiment hâte de vous faire des tests. Sinon, au niveau des autres paramètres un petit peu plus basiques, il n'y a pas d'évolution particulière, celui-ci est toujours certifié IP68 comme l'ancienne génération, compatible 5G, Bluetooth en version 5, Wi-Fi en version 6, bref, sur la partie réseau et communication, aucune nouveauté par rapport à l'iPhone 12 Pro. Et pour être tout à fait franc, pour utiliser d'autres smartphones au quotidien, je trouve que les iPhones ne sont pas les champions au niveau de la captation réseau, que ce soit Wi-Fi ou cellulaire. Alors est-ce que ça vient de nos opérateurs en France ou est-ce que c'est directement lié au matériel? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai vu mieux chez la concurrence et pour moins cher. Voilà pour la présentation rapide et le déballage un petit peu de l'iPhone 13 Pro. Je vous ai cité les principales nouveautés qu'il y a entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 12 Pro pour essayer de vous justifier l'intérêt ou non d'évoluer et de changer de génération. Du coup, si vous cherchez à faire de la photo et vidéo macro, il est nécessaire de partir sur cette version. Forcément, vous avez certainement remarqué que l'iPhone 12 Pro est clairement incapable de faire des photos ou vidéo digne de ce nom en mode macro. L'ajout du mode cinématique et de la technologie ProRes 4K 30 images par seconde est pour le coup plus anecdotique et surtout moins utile au quotidien. Par contre, le mode macro, une autonomie plus importante, le passage de 52 à 77 mm sur la focale téléobjectif apporte quand même des nouveautés non négligeables et j'ai vraiment hâte de pousser ce smartphone dans ses retranchements au niveau de la captation photo. Rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez directement informé des nouveautés. Je ferai bien sûr une autre vidéo d'ici une semaine ou 15 jours pour vous donner mon avis final sur ce smartphone. En attendant, merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.